Alors on va revenir sur certaines des pages. Déjà ce serait intéressant d'enregistrer le document avant qu'on continue parce que je pense que ne faudrait pas perdre ce qu'on a fait. Donc fichier enregistré sous, toujours dans le dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure, je vais enregistrer sous un autre nom. Ce n'est pas obligatoire de toujours enregistrer sous un autre nom, mais ça me permet de garder l'évolution du travail en plus. Et puis c'est une sécurité. Donc, voyons un peu le document, la palette de pages. Nous avons à un certain endroit des titres et des sous-titres. Est-ce que c'est sur la page... Non, ça je suis dans le master, évidemment ça n'ira pas là. Repérez-moi un peu sur quelle page. Ben oui, c'est sur la page 18. Voilà, page 18, on a vraiment un grand titre qui se trouve dans un bloc à part. C'est une manière de faire. Un grand titre qui se trouve dans un bloc à part là, voilà. On a deux blocs qui sont chaînés, c'est-à-dire que le texte coule du premier bloc vers le deuxième, c'est du chaînage. Si vous essayez de cliquer avec la flèche noire sur ces blocs, vous n'y arrivez pas. Vous savez pourquoi ? Les calques, ben oui. On va aller voir dans la palette des calques ce qui se passe. On est certainement en train de travailler sur le calque numérotation. Ben oui, c'est le cas. Donc, image et texte, c'est pas un nom que InDesign a donné. C'est un nom qu'on a choisi quand on a créé le calque, en fait, ça. Donc, on va faire Alt-clic sur le verrou une fois, deux fois. Et voilà, on est en train de travailler sur le calque image et texte. Et il se trouve qu'en effet, c'est là-dedans que ces blocs se trouvent. Voilà. Alors, si vous déplacez manuellement le bloc de gauche, le bloc de texte de gauche, vous voyez qu'il y a un élastique qui rejoint ce bloc-là au suivant. C'est donc le chaînage. C'est le chaînage. Vous le voyez, le chaînage. Parfois, on ne le voit pas, même si on est en affichage aperçu normal, je veux dire, même si on est en affichage normal, on ne le voit pas. En aperçu, on ne le voit forcément pas. Mais en normal, on est censé le voir. Mais parfois, on ne le voit pas. Et il faut aller le demander dans Affichage, Extra, Afficher le chaînage de texte. Voilà. Mais ça peut être utile pour s'y retrouver, pour voir un texte quand il a rempli un bloc, où est-ce qu'il va couler, dans quel bloc suivant il va couler. Bien. Alors, vous avez des styles de paragraphes qui ont été faits pour ces différents niveau de texte. Donc dans la palette des styles de paragraphes, si vous prenez l'outil texte, vous cliquez dans le grand titre là. Il s'appelle titre dans cartouche. Le titre, les sous-titres là s'appellent titre de second niveau. Le corps du texte, le body, le texte principal du document s'appelle corps du texte. Voilà. Alors un truc qui pourrait être bien, et là je vais cliquer avec la flèche noire à côté, faites-le aussi, cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné sur les pages, donc c'est de renommer titre dans cartouche, parce qu'à l'origine, ce titre gris était dans un cartouche, dans un bloc couleur avec des bords arrondis, c'était assez foireux, ça a été modifié par la suite, mais le nom du style est resté le même. Donc après avoir cliqué avec la flèche noire à côté de tout, vous allez double-cliquer sur titre dans cartouche, et vous allez renommer ça. On va l'appeler titre de premier niveau, voilà. C'est un grand titre, voilà. Ok. Bien. Alors ce serait bien de regrouper ces trois styles qui concernent le texte du document, les regrouper dans un groupe. Donc vous allez pouvoir créer un groupe et les glisser dedans.